Je vois beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment sur l'abandon des animaux et du coup, je vais encore me faire des amis, je le sens. Mais ouais, non, c'est parce qu'en fait, je me faisais une petite réflexion par rapport à ça. Et autant, je trouve ça vraiment fondamental qu'on fasse de la prévention là-dessus. Autant, je trouve qu'on voit pas encore le problème dans sa globalité. Parce que moi, il y avait des choses, je vous l'ai dit, hein, mon parcours sur les animaux, moi avant j'avais peur des chiens, j'ai pas eu d'animal avant quand j'étais plus petite. Pendant longtemps, quand j'entendais les gens dire faut absolument que les gens qui ont des animaux ils aient des cours d'éducation, surtout les chiens, franchement, je comprenais pas trop. Maintenant que j'ai un chien, oui, je pense que effectivement c'est corrélé. On peut pas avoir deux chiens. Si on n'a pas un petit peu des bases, hein, parce que, ou alors, enfin non, vraiment non, c'est trop compliqué. Donc ça par exemple c'est des choses, ouais, je pense que effectivement un chien, l'éducation, ça va ensemble. Je veux dire, voilà, moi j'en ai fait l'expérience, j'ai pas pu l'éduquer tout de suite pour des questions financières. Voilà, même le choix de la race du chien, je veux dire, ça joue. Moi, j'ai un border qui demande énormément de dépenses. Je suis maman solo avec un enfant de 5 ans, je rame, je sais pas comment vous expliquer, quoi. Donc, enfin, ça demande de l'organisation, c'est plus... Voilà, si j'avais eu ça en conscience, bah, clairement, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Donc, voilà, ça, c'est clair et net, il faut le marteler. Moi, je le dis maintenant à chaque fois, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que ça prévient d'énormément de choses, en fait. Déjà, parce qu'il y a énormément d'animaux qui ont des problèmes, et c'est aussi pour ça qu'on les abandonne, alors que finalement, ça peut se régler avec de l'éducation. Mais il y a des choses aussi que moi j'ai pu traverser et j'ai pu vivre et qui selon moi font partie du problème. Parce que moi je vous l'ai déjà dit, moi je sais pas, vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'ont dit d'abandonner mon chien. Mais c'est phénoménal quoi, vraiment. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu Snoop dans des conditions particulières. Déjà bon, quand je l'ai eu au début j'étais en couple. Et très vite, pas au début quand je l'ai eu, mais très vite on a eu des problèmes d'argent. Donc l'éducation c'était compliqué, on était dans une position où clairement c'était manger, donner à manger à notre fils, ou enfin c'était manger ou l'éducation quoi. Donc c'était très compliqué, c'est pour ça aussi que la question de le donner à un moment donné s'est posée. Moi, entre-temps, j'arrêtais pas d'entendre qu'il fallait que je le garde, etc. C'était un vrai parcours du combattant, c'était mon expérience, c'est comme ça. J'ai fait le choix de le garder, je me suis accrochée en me promettant que dans l'avenir, eh ben, il fallait, à partir du moment où je le gardais, que j'assume mes responsabilités et que tout soit bien mis à jour. Son identification, ses vaccins, tout, la totale, quoi. Et l'éducation, bien évidemment. Parce qu'un chien pas éduqué, c'est l'enfer. J'ai vécu l'enfer avec Snoop. Il tirait beaucoup de force, donc il m'a fait tomber un nombre incalculable de fois. Je vous dis, vous me voyez pendant un moment, vous me voyez dans la rue, c'était comme dans les films, quoi. C'était mon chien qui me promenait, vraiment, c'était assez ridicule. Donc, du coup, voilà. C'est des choses qui sont importantes. Seulement dans cette société, je trouve que les choses sont pas très bien faites. Parce qu'au final, on n'est pas en conscience, qu'on met pas l'argent, encore une fois, là où il pourrait être mis. Et du coup, voilà. Éduquer son chien, c'est quand même un coût financier énorme. Moi, quand du coup, ma situation s'est arrangée, c'est une des premières choses que j'ai voulu régler. J'ai du coup vu plein d'éducateurs différents. Quasiment la totalité des cours fonctionnent en forfait. Donc voilà, des forfaits qui parfois vont entre de 500 à 700 euros. Quand on est vraiment limite, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, c'est clairement un frein. Et il a fallu que je fouille. J'ai réussi à me trouver un éducateur en or massif. Mais en or massif. Je l'aime ce monsieur, vraiment. Et sa femme et sa famille, ils ont créé un lieu formidable en plus. C'est des gens en or, mais vraiment, voilà. Qui proposent des cours collectifs, qui sont pas en forfait. Où les chiens non stérilisés sont acceptés, parce que il y a des normes, hein. Il y a des cours où on peut pas aller si votre chien n'est pas stérilisé, nanana, et trucs bisules et tout. Et là, le gars, simple, voilà, ton chien il peut venir,
Il n'y a pas de forfait, donc tu payes à la séance, ce qui est quand même vachement plus facile quand t'as un petit budget, parce que du coup tu peux doser, tu vois, quand est-ce que tu peux y aller. Voilà, ces cours collectifs sont hyper accessibles, vraiment, voilà, et hyper qualitatifs. Euh, et, euh, et voilà, et il a aussi des cours individuels qui sont aussi hyper qualitatifs et accessibles. Puisque t'es à 45 € la séance, je crois, donc c'est fait partie des moins chers du marché. Enfin, en tout cas, là où j'habite. Et du coup, voilà. Et je me dis, bah, il y a quand même un problème parce que des fois, c'est pas que la volonté des gens. À mon sens, il y a aussi des choses que le collectif doit prendre en compte. Si on part du principe qu'avoir un chien et l'éduquer, ben, l'éducation c'est super important, ben, faut essayer de la rendre accessible. Alors je sais, on doit tous payer des factures, faut qu'on mange et tout ça, c'est clair et net. Mais encore une fois, et ça rejoint tout ce qu'on peut entendre, je vous renvoie à la vidéo de Lulumineuse sur l'argent qu'elle a fait avec Lucas, parce que vraiment, je crois qu'on a une mauvaise notion de l'argent en fait et du partage. Il y a des connaissances qui devraient pas être gratuites, mais presque qui devraient être à la disponibilité de tous en fait, parce que c'est juste une base. Si vous regardez, c'est là-dessus qu'on a construit notre modèle d'éducation en France. L'éducation, elle est gratuite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas censée être payable en fait, à un moment donné. Il y a des choses qui sont essentielles, et les choses essentielles, ben, on doit pouvoir y avoir accès. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Et je pense que pour les chiens, ben, faudrait fonctionner de la même manière en fait. Alors pas forcément sur un principe de gratuité, mais il pourrait y avoir tellement d'autres modèles qui pourraient exister en fait, et qui feraient que même les gens qui ont des petits moyens, ben, ils pourraient éduquer leurs chiens. Et voilà, c'est comme les structures, je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, alors ça marche beaucoup dans les grandes villes, moi j'en ai pas près de chez moi, mais il y a des espèces de cliniques vétérinaires qui existent, qui sont vraiment, qui soignent les animaux des gens qui n'ont pas de moyens. Et ben c'est pareil en fait, parce que moi c'est une des premières choses qu'on m'a dit, c'est bah non mais t'as pas de moyens, donc pas de chiens, pas d'animaux, voilà du coup, voilà, sauf que bah, des fois les situations dans la vie elles changent, tu peux avoir un animal, perdre ton travail et te retrouver à la rue en fait, donc ça n'a pas trop de sens toutes ces réflexions. Et du coup voilà, sans compter les endroits où on peut pas emmener nos animaux, les lieux de vacances, tous ces trucs-là, je me dis que on pourrait mieux s'organiser sociétalement. On pourrait créer une société où les animaux, bah, ils font davantage partie de nos vies et du coup ils sont davantage acceptés et l'éducation elle serait plus accessible et plus simple. Comme ça, bah, ça réglerait quand même beaucoup de problèmes. Il y a des dérives qui font qu'à un moment donné ça devient quand même super compliqué et ça participe à mon sens à la maltraitance animale aussi en fait. Parce que vous voyez, si vous regardez des punks à chiens par exemple, bah, c'est des gens qui vivent quasiment dans la rue et ils ont un amour de fou pour leurs animaux. Donc ça veut rien dire. Avoir un animal ne devrait pas être corrélé à une notion d'argent en fait. Moi j'ai vu des punks à chiens mais vraiment adorer leurs animaux. C'est des compagnons de vie de oufissimes qui les suivent et qui le traitent très bien. Et voilà, donc pour moi il y a un vrai sujet à repenser autour de ça, qui ferait que ça rendrait les gens plus responsables et en même temps, ben, ça serait, encore une fois, il y a des choses qui doivent être accessibles à tous, ça ne devrait pas être conditionné à quelque chose. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Je suis très contente du parcours que j'ai avec Snoop. C'est pas fini parce qu'il va falloir encore que je continue l'éducation à fond. En plus, ceux qui ont des animaux, ils le savent, quand on commence à éduquer, c'est quand même long. Donc si en plus, financièrement, c'est un coup qui t'arrache un bras et que tu dois choisir entre tes enfants et ton animal, bah ça marche pas en fait, ça marche pas. Et c'est pas des choses sur lesquelles on devrait faire des choix. C'est voilà, s'il y a des êtres qui arrivent à proposer des choses sur des modèles économiques différents, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde en fait. C'est juste après une question de volonté et une question d'imagination. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions mais en tout cas oui, bien évidemment que tous ces spots de prévention contre l'abandon ils sont essentiels et on doit monter en conscience sur cette cause de toute façon.